Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Pour notre rencontre d'aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, essayer de nous rappeler un sujet qui est très très important puisque nous vivons dedans, on est dedans justement, c'est le temps. L'importance donc de ce temps qui est entre nos mains et qui, subhanallah, certains donc ont négligé, ont sous-estimé, alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle justement dans le Coran, et sachez que lorsque un verset commence par al-qasam, le fait de jurer, cela veut dire que le mot qui va être employé est une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela veut dire aussi que ce mot est très très important. Et le musulman, lorsqu'il entend, doit se dire que si Allah subhanahu wa ta'ala nous a interpellés en employant ce mot-là, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, wal asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va jurer par le temps. Il va dire que l'être humain est en perdition. Et juste après il va parler d'action. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. La foi, les bonnes actions. Et puis subhanallah tawasaw bil haqq. On doit justement s'enjoindre à tout ce qui tourne autour de la vérité. Et tawasaw bis sabr, la patience. Donc imaginez-vous subhanallah, on est dans le temps. Et il nous est demandé de profiter de ce temps en faisant certaines actions comme vous le voyez. À ce moment-là, subhanallah, certaines personnes oublient que lorsqu'on va se retrouver le jour du jugement dernier, rappelez-vous, on a dit ça dans les rencontres précédentes, il y a des archives. Il y a des actions qui vont être notées. Et puis chaque personne, subhanallah, va être étonné lorsqu'il va entendre Allah subhanahu wa ta'ala lui dire qu'il a fait telle et telle chose, tel et tel moment. Il va tellement être étonné que certains vont même demander. C'est comme s'ils vont dire, Ya Rab, Ya Allah, Seigneur, laisse-nous revenir sur terre, ne fût-ce que pour Allah et pour faire une petite action. Non. Ça sera une simple parole que vous avez dit, comme nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala. On ne pourra pas revenir. Le fait que l'on sait cela, et alors qu'on est vivant, est-ce qu'on ne se remet pas des fois en question en se disant, subhanallah, quelle va être ma réaction lorsque je vais entendre la lecture de mes archives et savoir que pour le rôle qui m'a été donné, le travail qui m'a été donné, pour lequel donc, je suis ici présent sur terre, je n'ai pas, subhanallah, donné ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'à ce moment-là, je vais être de ceux qui va accepter, mais hyper simple, mais vraiment, il va accepter à l'aise et heureux, joyeux, d'aller vers l'enfer? Vous nous direz, celui qui dirait cela, wallah, il serait fou. Spécialement, par exemple, sur terre, si quelqu'un, tu lui dis, écoute, wallah, si tu fais 300 mètres dans cette rue-là, n'entre pas, parce que si tu fais même pas 100 mètres, il y a un trou. Puis tu dis, non, je préfère cette rue. Ça veut dire, wallah, il n'est pas normal. Spécialement, si tu dis, écoute, tourne par là, et ainsi de suite. Bien, sur terre, on a des êtres humains, wallah, et on leur demande de faire, certaines actions, parce que le temps, justement, est limité. Tu ne sais pas ta mort quand est-ce qu'elle arrivera. Personne ne le sait. Tu connais ta date de naissance, mais ta mort, tu ne le sais pas. Et à ce moment-là, le fait qu'on ne sait pas quand est-ce que la mort va arriver, on est sûr d'une chose. Chaque âme va goûter à la mort. Seul problème, c'est lequel? C'est que comme toi, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter cette terre, donc cela veut dire quoi? C'est que si c'est dans un an, chaque jour qui va passer, wallah, il ne te rapproche de ta tombe jour après jour. Wallah, cela te rapproche de ta tombe jour après jour. Mais toi, tu ne sais pas quelle est donc cette date ultime, ce moment fatidique où
tu vas quitter donc cette terre et où plus jamais tu ne pourras faire une action donc d'adoration. À ce moment-là, subhanallah, certains vont râler, commencer à même être étonnés. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va leur demander justement, il va leur dire awalam nu'ammirkum. Awalam nu'ammirkum, ça veut dire est-ce qu'on ne vous a pas donné assez, subhanallah, donc durant toute une vie sur terre? Est-ce qu'on ne vous a pas donné toute une vie passée donc sur terre pour que justement vous pouviez faire et mettre en pratique certaines actions? Certains, vous allez voir, subhanallah, d'office vont se retrouver dans une situation où vous allez vous dire wallah, j'aurais pu faire telle petite chose, j'aurais pu employer une petite heure pour lire le Coran, j'aurais pu employer ne fût-ce que 5 minutes pour lire 2-3 traditions, j'aurais pu, alors que j'ai des MP3 au lieu de mettre de la musique, ceci, wallah, j'aurais pu mettre un dars dans la voiture, j'aurais pu mettre un CD, et puis j'ai fait un trajet de 2 heures, subhanallah, j'aurais pu écouter toute une conférence, la moitié peut-être de toute une grande sourate, ou bien, et j'aurais pu, c'est trop tard. Le j'aurais pu, donc ce jour-là, comme vous le savez, ne pourra donc ne pas vous aider. Aussi, Al-Bukhari rapporte d'après Abu Hurairah que Allah subhanahu wa ta'ala ne va laisser, c'est un hadith authentique, donc aucune excuse à une personne qui aura vécu donc jusqu'à plus de 60 ans sur terre. On sait que, comme nous a dit le prophète sallam, la longévité pour nous les musulmans sur terre, c'est entre 60 et 70. On le voit même, subhanallah, maintenant scientifiquement, après cet âge-là, l'être humain vraiment arrive à un âge grabataire. Certains, donc vous savez, toutes les maladies qu'il y a aujourd'hui, on entend Alzheimer, Parkinson, on perd des fois certaines facultés, ce qui est tout à fait normal, c'est une longue vie, machallah. Le corps vraiment se fatigue, arrive à une limite très très dure. Et on voit que, subhanallah, de nouveau, regardez, c'est une des clémences d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te prévient, il te dit attention, je t'ai laissé plus de 60 ans, et on le voit aujourd'hui, c'est pas pour rien que certains pays, même non musulmans, vous connaissez tout ce qui est la question des pensions et autres, sont tous unanimes en général, ils montent jusqu'à 65 ans, ils sont prêts à laisser la personne travailler jusqu'à 65 ans, ça veut dire qu'il est capable, et on vous met des comités de spécialistes pour étudier cela, pour dire jusque quand est-ce qu'il y a moyen de pomper cet être humain, de vraiment de le serrer, que même s'il pourrait nous attaquer ou voudrait nous attaquer en justice ou autre, on vous dirait non, ça c'est un âge où il y a moyen de travailler. Vous avez vu vous-même, ce qui est drôle, subhanallah, on l'accepte, et on reste, on travaille jusque par exemple 65 ans. On vous dit alors, que penser? Ça c'est pour le travail, pour ici-bas. Que penser pour le travail de l'au-delà? Et au même moment, là tu travailles pour un être humain, pour un employé et autre. Il ne va pas te sauver le jour du jour dernier. Que penser, subhanallah, de celui qui t'a créé et qui t'a donné justement de nouveau ce contrat? Tu ne connais pas la fin. Et justement c'est vrai. Il n'est pas un contrat entre guillemets avec une date, mais il est un contrat à durée déterminée. Mais tu ne connais pas la date. C'est vrai, dans les autres boulots, tu sais que tu termines, alhamdoulilah, toujours à 4 heures ou à 5 heures, mais tu ne seras jamais quand est-ce que tu vas terminer le travail. C'est entre les mains d'Allah, même s'ils mettent contrat indéterminé. C'est faux et on le sait. Vous avez vu avec la crise et autres, à un certain moment, ça s'arrête. Et vis-à-vis d'Allah, parce que dès qu'il y a la crise et ça s'arrête, tu peux retrouver un autre travail. Mais dès que vient la mort et ça s'arrête, vas-tu retrouver une autre vie? Abadan. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande awalam nu'ammirkum. Aussi, lorsque l'on voit une personne, subhanallah, se remettre en compte et se reposer des questions, on doit voir chez lui un regret par rapport au temps passé, mais attention, je voudrais que, avec ce petit sujet-là, il ne soit pas un regret où Satan, la'anahullah, va de nouveau s'accrocher à vous et vous dire, voilà, tu as passé 10 ans où tu n'as rien foutu, donc tu es foutu. Il fait une drôle d'équation, hein. Foutu est égal foutu. Chez nous en islam, c'est l'inverse. Si tu as passé des années où tu n'as rien fait, le jour où tu ouvres les yeux, wallah, c'est là que tu serres la ceinture et on y va. Donc, le temps, subhanallah, dans lequel on vit, pour nous en tant que musulmans, on ne peut pas toujours l'accuser. Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu leur dis pourquoi tu ne pries pas pour aussi, tu dis wallah, c'est bien, c'est le temps. En dialecte ou autre, ou en arabe, on te dit c'est zman, c'est ceci, c'est cela. Le temps, c'est toujours 24 heures. C'est la manière dont nous employons ces 24 heures qui a changé. C'est pour ça que le prophète sallam, c'est parmi les signes de la fin des temps. Hein. On va se retrouver dans des périodes où, subhanallah, et on le voit aujourd'hui, une année c'est comme si c'était un mois comme si c'était une semaine comme si c'était un jour c'est comme si c'était une heure, et une heure c'est comme si c'était une minute. Ça passe tellement vite. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a interpellés, nous a dit wallah asr. Faites attention par rapport au temps, ya shabab, et
spécialement par rapport à ce mois de Ramadan. Pose-toi des questions et dis-toi comment est-ce qu'il y a moyen, subhanallah, de programmer mes journées, comment est-ce qu'il y a moyen de fonctionner par rapport à toutes ces minutes qui sont précieuses. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle justement de deux choses qui touchent justement le croyant, l'être humain en général, et on se fait avoir, c'est le temps et la santé. Quand tu as la santé, tu penses rarement à la maladie. Et quand tu as du temps, tu penses rarement, subhanallah, au moment où tu n'en auras pas. Tu ne vois l'importance du temps que le jour où tu n'en as pas. Où tu fais que courir, et même comme ça, wallah, tu as des personnes qui disent je n'ai pas le temps. Et d'autres qui sont, mashallah, sincères, voudraient faire encore plus. Et qui disent subhanallah, j'ai kada, j'ai ceci, mais j'aurais aimé avoir plus. Donc fais ton possible, ya Abdullah, chers frères, chères sœurs, de profiter de toutes les minutes qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a données, et c'est ce que faisaient les compagnons du prophète. Ils remerciaient Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours pour les minutes, les secondes qu'ils ont pu donc vivre dans l'adoration. C'est pour ça qu'un jour, dans une tradition entendue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la remarque où on ne peut pas justement souhaiter la mort ou se retrouver donc justement dans une tombe, sachant que subhanallah, il a fait la remarque en disant celui qui est vivant a encore l'occasion de faire plus d'actes que celui qui est mort. Regardez, celui qui est mort par exemple n'a pas eu l'occasion de jeûner ce mois de Ramadan. Alhamdulillah, c'est son destin. Alhamdulillah. Mais de l'autre côté, on vous dit voilà, si toi Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné ce bienfait de pouvoir continuer à vivre, eh bien profite du temps donc qu'il t'a donné et Inch'Allah transmets-le aussi à ceux qui t'entourent. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.